Haazinu et la préparation à Sukkot. On est dans les 4 jours entre Kippour et Sukkot qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Et la fête de Sukkot, c'est en quelque sorte la matérialisation de ce qui s'est passé à Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour, vous savez que c'est respectivement la création de l'homme, Rosh Hashanah, et la finalité de l'homme à Kippour. C'est la tchouva, ve'aruach tashuv el Elokim, asher netana, la neshama qui remonte à sa source. Et la fête de Sukkot, c'est la matérialisation de ces 2 prises de conscience. La création de l'homme, le côté matériel, et sa finalité, le côté spirituel. Les 2 axes se retrouvent à la fête de Sukkot, les cieux et la terre. Et c'est ce qu'on retrouve dans notre parasha. Haazinu hashamayim va'adabera vetishma haaretz imrefi. Moshe Rabbeinu s'adresse aux cieux et à la terre, avec des termes différents. Pour les cieux, il emploie le terme Haazinu, ça vient du mot ozen, l'oreille, comme si les cieux étaient proches. Effectivement, ils étaient proches de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu était proche des cieux, du spirituel. Vetishma haaretz. Shmi'a, c'est merachok. Il demande à la terre de l'écouter, mais la terre, le matériel était loin de Moshe. Le prophète Isaïe, chez lui, ça va être les mêmes termes, mais inversés. Shim'u shamayim ve'ha'azini eretz. Pour les cieux, il emploie le terme lishmoa, parce que les cieux étaient déjà plus loin d'Isaïe. Alors que ha'azini eretz, il est déjà plus proche de la terre. C'est la différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et tous les autres prophètes. Ce qu'on peut se demander, ce qu'on peut se poser comme question par contre, c'est que si Moshe Rabbeinu est proche des cieux, alors qu'il s'adresse uniquement aux cieux, Ha'azinu Hashamayim, et Isaïe qui était proche de la terre, qui s'occupe que de la terre, donc Shim'u Shamayim, pour les cieux, Hazini, Eretz, puisqu'il s'occupe de la terre, il est plus proche du matériel. En fait, et c'est ce qu'on retrouve dans ce que je viens de vous dire pour Rosh Hashanah et Kippour, et l'esprit même de la fête de Sukkot, c'est de réunir les 2. Donc il fallait que Moshe Rabbeinu, qui est proche des cieux, soit connecté aussi à la terre. Inversement, Isaïe, qui était plus proche de la terre, soit connecté aux cieux. Parce que la vocation du juif, de Matan Torah, et de toute la spiritualité des fêtes de Tishri, c'est la fusion du spirituel et du matériel, parce qu'Akadosh Baruch Hu et la Neshama de chaque juif sont plus hauts que le spirituel et que le matériel. On a donc la force, grâce à la Torah, de réunir les 2 pour les sanctifier vers Akadosh Baruch Hu. Et notre spirituel et notre matériel. Et ce Shabbat, donc, qui est intermédiaire entre les fêtes de Rosh Hashanah Kippour et Sukkot, on doit réaliser cette réunion du spirituel et du matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque juif possède en lui la capacité de s'élever spirituellement comme des anges. C'était le cas de Kippour. De même, notre corps matériel a été créé à Rosh Hashanah. Ce potentiel de la Neshama et du corps qui sont créés par Dieu, sont cachés en nous. Il nous faut les révéler. Mais une chose est sûre, c'est que ce potentiel est en nous. C'est-à-dire que, une fois qu'on a vécu l'expérience du jour de Kippour, qu'on a crié tous ensemble, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed 7 fois. 3 fois. Hashem ou Elohim 7 fois. Alors, le quotidien n'est plus le même. L'année est différente. Comme le Rabbi dit dans ses sirotes. Immédiatement après Kippour, on va faire Avdallah, on va manger. Ce n'est plus la même personne qui mange. C'est Yechida Sheba Nefesh.
C'est l'essence de la Neshama qui va faire Avdallah. C'est l'essence de la Neshama qui va manger. L'essence de la Neshama qui va faire la Souka, qui va manger dans la Souka et qui ensuite va descendre dans le monde matériel de Yaakov, Halach, Ledacho. Alors, on vous souhaite, chers auditeurs, on se souhaite à tous, à tout le clan d'Israël, d'amener toutes les brachot, les hamshachot de Rosh Hashanah Kippour dans les cieux et la terre, Hazinu Hashamayim Vetishma Haaretz, et que ça se matérialise à travers la fête de Sukkot et tout au long de l'année. Shabbat Shalom et Chag Sameach.